Bien le bonjour. Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean. Et d'ailleurs, ça, c'est le bureau de comté de Saint-Jean, dans le vieux Saint-Jean. Ça fait beaucoup de Saint-Jean, mais il y en a un autre, Studio Saint-Jean, la chaîne YouTube du député au service de la communauté que vous regardez en ce moment. L'idée, c'est de partager, de communiquer. C'est ce que j'ai toujours fait dans la vie et c'est ce que je continue de faire comme député. En voici un exemple, une autre des conversations de Studio Saint-Jean. Je suis un maniaque des marchés de Noël. Ça tombe bien, on en a un super beau. Puis en plus, il est dans le Vieux-Saint-Jean. Le marché de Noël, 6, 7, 8, 13, 14, 15 décembre, on en parle avec Catherine Hamel du Vieux-Saint-Jean. Bonjour. Bonjour. J'aime les marchés de Noël. Pas mal de monde aime les marchés de Noël. C'est le fun, les marchés Oui, de Noël. c'est féerique. C'est bon, les marchés de Noël. Ouais. On mange, on boit, on achète des affaires, on voit du monde. Puis c'est le bout où on voit du monde que j'aime plus. C'est thérapeutique, un marché de Noël. J'ai écrit des affaires de Noël. Là. Tu sais, les députés, on écrit au monde. Tout ça. Puis j'écris dedans, c'est le temps de fêter, mais c'est le temps de se croiser et de se parler. C'est le temps d'être ensemble. Oui, tu sais. tout à fait. Et là, on va avoir une belle occasion. D'ailleurs, au moment où on fait cette entrevue, on est le 15 novembre, le défilé est en train d'être organisé, tout le monde commence à penser, on va chez mon oncle, on va chez ma tante. Et là, moi, je voulais qu'on parle du marché de Noël en particulier parce que c'est quelque chose qui est quand même fragile. S'il y a du mauvais temps, tu sais, c'est juste sur 2 week-ends. Puis les gens qui vont là, les marchands qui vont là, c'est énormément de travail pour eux. Oui, beaucoup de préparation. Puis c'est très fragile. S'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est une préparation qui reste à la table. Oui. Alors, parlons de l'organisation en général, puis après ça, on parle en particulier de ce que j'aime dans le marché de Noël. C'est d'année en année, un des dangers des organisations que moi je trouve, c'est de faire un copier-coller. Ouais. On fait juste changer la date, puis bon. Comment vous avez envisagé le marché cette année, puis qu'est-ce qu'on va trouver au marché cette année? En fait, le marché de Noël, oui, le danger, c'est de faire du copier-coller, mais en même temps, on ne peut pas changer la formule du tout au tout parce que c'est une recette gagnante en soi. Donc, nous, on commence à préparer le marché de Noël dès... pas à temps plein à partir du printemps, mais on commence vraiment à préparer ça parce que c'est important. On a parlé d'artisans. De notre côté, au marché de Noël du Vieux-Saint-Jean, on a 40 artisans, une quarantaine d'artisans qui sont présents. Puis quand je dis artisans, c'est nous, de notre côté, on couvre le côté agroalimentaire et le côté artisanal. Donc, ces 40 artisans-là sont choisis d'une certaine façon. Donc, on a un cahier de candidature que les gens doivent compléter, puis fournir leur offre, en fait, d'artistes. C'est pas un cahier de charge, là, mais quand même, c'est un cahier de candidature. Ça prend minimalement quoi? Être local, être régional, être à la main, fait main? C'est quoi, là? En fait, nous, on évalue sur environ 5 critères. C'est sûr que les artisans locaux ou les agros locaux sont priorisés, mais on ne se limite pas que au local parce que c'est aussi ça l'importance d'un marché de Noël, c'est d'avoir une belle diversité. Donc, une fois qu'on fait l'évaluation, on le regarde aussi dans son ensemble. On veut pas... Du point de vue de celui qui va y aller. Exactement. Ouais. Donc, on veut une belle variété. On veut des produits qui sont recherchés. On veut des produits qui vont être originaux. Et bien sûr, c'est pas un endroit où on va avoir des gens qui sont distributeurs, dans le sens que on veut pas qu'ils achètent en Chine puis qu'ils nous vendent ça. Tu sais, c'est vraiment, on cherche à mettre en valeur puis à donner une opportunité aux créateurs d'être présents. C'est pas obligé d'être fait au Québec, fait main, mais c'est des points de plus quand c'est ce que tu offres. Là, il y a la cohabitation avec l'intérieur et l'extérieur. Oui. Parce que l'année dernière, le musée, c'est grand. Et puis, bon, ils ont quand même une place qu'ils sont pas capables de prêter. Là. Ils ont quand même des expositions et tout ça. Mais
moi, je vais au marché presque tous les samedis, là. Et un des plaisirs du marché de Noël, c'est que ça finit pas, là. Quand tu as fait le tour de dehors, c'est pas fini, tu rentres. Exactement. C'est important, ça. En fait, c'est une belle collaboration qu'on a avec le Musée du Haut-Richelieu. Donc, nous, on prend possession de la salle d'exposition dans laquelle on va avoir une dizaine d'artisans qui prennent place. Et puis là, quand je dis artisans, je fais vraiment là, autant agro que les artistes qui vont nous faire des petites... nous manigancer des petites choses. Mais on mixe les deux parce que à l'intérieur, le musée, comme vous avez dit, ils sont là avec la boutique. Habituellement, ils sont là aussi avec un encan. Mais le reste fait vraiment partie du marché de Noël. Ils font partie des artisans qu'on va avoir évalués par les candidatures. C'est un moment, je le disais, fragile. Météo, oui. Y a plein de choses qui peuvent arriver qui font en sorte que c'est plus difficile. Plus difficile dans le sens que ça prend un minimum de monde qui ont un minimum de fun pour que l'atmosphère éclate. C'est vraiment important. Nous, dans notre cas, on est chanceux au niveau du marché actuellement, c'est que c'est une formule semi-intérieure, dans le sens que vous dites, vous venez régulièrement au marché public, on utilise les installations du marché public, donc on a déjà un toit sur la tête, et de notre côté, on bâtit des murs, oui, c'est de la toile, donc c'est pas hyper isolé, puis on a aussi un système de chauffage. Les gens peuvent venir au marché, souvent, ils vont déboutonner leur manteau, ils l'enlèveront pas, mais ils vont le déboutonner, donc ça rend l'expérience quand même parfois un peu plus agréable que d'être complètement à l'extérieur. Mais d'un autre côté, c'est une autre dimension. Donc, c'est à chaque année, on cherche vraiment à créer une ambiance à l'intérieur. Vous avez parlé des gens, donc autant les artisans que par l'animation. Donc, le marché de Noël, tout le monde le fréquente, toute génération confondue, hommes, femmes, il n'y a pas de clientèle vraiment ciblée. C'est accessible à tous. Donc, à l'intérieur, on a toujours des petites animations, comme par exemple une maquilleuse qui va être là cette année, qui est supportée par Derry Toyota. Donc, on fait appel aussi à des partenaires. On va avoir notre Père Noël qui va être dans le cadre aussi de la chasse aux lutins, qui se passe en parallèle avec le marché. Notre Père Noël qui est présenté par Royal Lepage Excellence. Donc, on a des éléments qu'on va ajouter pour créer de l'ambiance tout en gardant le focus sur l'offre qui est à l'intérieur du marché. On va revenir au marché de Noël à la fin pour parler des dates et tout le monde le sait, c'est où, mais on va le dire au cas où on a des visites qui voudraient venir. Bon, mais je veux parler du Vieux-Saint-Jean. J'ai fait beaucoup de publications cette année sur mon vieux la nuit. Oui. Parce que je disais, puis je l'ai même dit à l'Assemblée nationale, c'est pas des vestiges, mais un héritage du 350e. Oui. Puis quand je l'ai dit à l'Assemblée nationale, je me suis senti bien de dire ça. Parce qu'on critique souvent les grandes fêtes, puis tout ça. Mais à Saint-Jean-sur-Richelieu, on est chanceux. Le 350e a fait des petits. Oui. Puis mon vieux Saint-Jean, mon vieux la nuit, c'en est un. Oui, qu'on a adopté. Oui, oui. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Oui. Puis c'est immensément populaire. C'est magique, là. C'est magique. Oui. Est-ce que c'est parce que vous avez tellement... Oui, vous avez sûrement bien travaillé, puis travaillé fort, mais on sent que les gens en veulent. Mm-hmm. Je dirais que sur cet événement-là, il y a un beau sentiment d'appartenance qui s'est développé. La première édition a été vraiment spectaculaire et nous, quand on a repris le flambeau, on a garder l'essence de l'événement, puis à chaque année, on se donne l'obligation d'en rajouter toujours un petit peu plus. C'est sûr que on a quand même toujours des réalités financières, de ressources ou peu importe, mais quand même, on a toujours la préoccupation d'en rajouter un petit peu plus. Ce qui fait la merveille de cet événement-là, c'est qu'il se passe vraiment sur la rue. Donc, la rue est complètement fermée. Les commerces participent à l'événement, sont ouverts jusqu'à minuit. Donc, il y a beaucoup de gens impliqués. Puis, c'est probablement de là où la force est présente. Tout le monde va chercher son monde. Oui, tout le monde va chercher son monde. Tout le monde le partage. C'est un événement aussi qui sort de ce qu'on est habitué. C'est un événement qui a lieu au mois d'octobre. Donc, souvent, le mois d'octobre... Il ne faut pas avoir froid aux yeux parce qu'il va faire froid. Exactement. On ne sait pas... vous parliez de température tout à l'heure avec le marché de Noël. Mais avec mon vieux Saint-Jean la nuit, on se croise les doigts.
à chaque année. C'est sûr que si on tombe sur une soirée pluvieuse et venteuse, on est dans le misère. Exactement. Mais c'est quand même quand il fait froid, ça marche parce qu'on s'y attend. Oui. Même que, si je ne me trompe pas, l'année d'avant, il faisait encore plus froid que cette année. On a été gâtés un petit peu. Oui, on a été chanceux. Mais même dans le détail de la programmation, dans les groupes de danse, des écoles de danse cette année, c'était un plus. Oui. Ça nous ramenait encore plus proches. Bon, c'est très habile parce que les mamans, puis les papas, puis les mononcles, puis les matantes de tous les danseurs, puis de toutes les danseuses, bon, ça c'est correct. Ils débutent notre soirée. Mais c'est pas... C'est juste normal qu'on fasse ça. Oui. Quand est-ce qu'on les voit, les écoles de danse, grand public? Tu sais, on est tout le temps juste mon oncle, ma tante quand on va au spectacle à l'école. Là. Tout à fait. Alors là, on les voit. Je pense qu'on a retrouvé le plaisir de partager des choses en gang. Oui. C'est magnifique. Là. Ce qui est merveilleux, c'est, encore une fois, multigénérationnel. Oui. Donc, les familles sortent en famille élargie. Puis, on se le cachera pas, quand le feu d'artifice est dans le ciel, une fois qu'il se termine, ben là, on a un changement de clientèle aussi. On a les grands-parents qui partent avec les petits-enfants, les parents qui restent sur le site, les plus jeunes qui arrivent. Donc, c'est ça, c'est une cohabitation de tous nos Joannais, puis qui ont la fierté d'inviter leur famille. Ils sont fiers. C'est ça aussi qui fait la différence. Ça se sent, ça se voit. Oui. Et vous l'avez pas eu facile cette année, quand je dis que vous avez travaillé fort, c'est que la rue n'était pas son meilleur. Oui. Mettons qu'on n'était pas gâtés. Oui. Le pont, c'était une drôle de fin de semaine. Tu sais. En fait, je dirais, pour le pont, oui, là, à ce moment-là, c'était on rouvre le pont, on le rouvre pas. C'était précis pour le pont, mais le centre-ville est en train de vivre un grand changement. Il est en revitalisation depuis, je pense, c'est 4-5 ans. Ouais, mais là, ça se sent. Là, ça se sent de plus en plus. Voit, Puis je vous dirais que nous, c'est notre défi au quotidien. Autant dans nos événements qu'on organise en période estivale que pour Mon Vieux la nuit. On le sait que ça fait partie de notre paysage. Puis on se garde des éléments flexibles. Donc, peu importe où vont être les travaux, on est capable de moduler notre événement parce que on tient à ce qui se passe dans le Vieux-Saint-Jean, peu importe les travaux, parce que le centre-ville d'une ville, c'est aussi un poumon pour la vitalité de cette ville-là. Et c'est ce qui fait que cette soirée-là est admirable. On vient de parler des événements. On n'a pas parlé, mais tu viens de faire allusion aux événements d'été. Oui. Là, on va prendre ça dans l'ordre là, pour être sûr qu'on n'en manque pas, parce que je vais m'épivarder puis je vais en oublier. Il y a le marché de Noël. Là, on commence l'année. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans l'année à partir de là? En fait, mélangé avec le marché de Noël, on a aussi la chasse aux lutins, donc qui est un événement qui se déploie seulement les samedis du marché de Noël et qui se trouve à être vraiment un trajet des commerces du centre-ville. Donc, les enfants sont à la recherche des lutins. Donc, ça, c'est nos événements. Par hasard, ils sont chez les commerçants. Ils sont chez les commerçants. Bien, ça fait partie de notre mission. Le but, c'est de faire découvrir les commerçants. Au défilé de Noël l'année passée, je me suis acheté une paire de souliers. Tu sais, je veux dire... Tant qu'à attendre, on va magasiner. C'est ça. Non, on les découvre, puis c'est... Exactement. Je serais probablement allé là pour chercher des souliers, mais là, je l'ai fait à ce moment-là. Oui, dans une ambiance. C'est ça. Bon. Exactement. OK, donc la chasse aux lutins en même temps que les deux fins de semaine au marché de Noël le samedi. Après ça, dans le calendrier. Ensuite, dans nous, on organise un événement en avril, le 5 à 7 Effervescence. Celui-là est vraiment dédié aux commerçants du centre-ville. Donc, on fait une soirée où on souligne vraiment les bons coups de nos commerçants, les belles collaborations. Moi, ça, j'ai manqué ça l'année passée, moi. Vous devez faire ça pendant que le Parlement siège. Ça se peut. On fait ça en début de semaine, un soir de semaine, parce que faut pas oublier que nos gens travaillent, des petites entreprises, puis on veut que les gens soient présents. Je vais peut-être être chanceux, je vais peut-être être là cette année. En tout cas, on va vous inviter, c'est Oui, non, mais je veux dire, je suis juste fruit de l'avoir. Si j'avais été en ville, je serais allé. Après ça, avril, ensuite, là, on prépare l'été. Exactement. Là, on arrive à l'été. On a le lancement de l'été chaud qui a lieu habituellement début juin. Ça, l'été chaud, là, ça a évolué beaucoup? Oui, c'est ça. Oui. Hein? Tu sais, si on part des débuts, qui peut-être là, 13-14 ans, c'était quelques soirées qui avaient des spectacles dans le centre-ville. Maintenant, c'est une programmation qui est sur
environ 6 jours semaine. Je dis environ parce que c'est variable. C'est minimum 5 jours. Puis on fait des collaborations aussi avec d'autres promoteurs qui organisent des soirées. Donc, c'est vraiment d'animer le centre-ville à tous les soirs et dans le jour aussi, les week-ends. Que ce soit musicalement, que ce soit avec la danse. C'est des événements qui sont plus de nature culturelle. Fait qu'on a le lancement qui a lieu en début d'année, en début d'été, donc juin. Ensuite, on a la programmation qui dure toute la période estivale qui se termine à la fin de l'été. L'été chaud se termine avec la boum de l'été. La boum de l'été qui est un événement organisé par la Chambre de commerce et le tourisme, mais qui vient quand même clôturer la programmation estivale de l'été chaud, si on veut. J'ai oublié aussi, cette année, on avait une nouveauté, le bière et poutine. Oui, mais je voulais en parler de ça. Mais tu sais que je vais en parler parce que certainement. J'ai de la misère à me retenir avec ma grande gueule. Aussi avec une collaboration à l'externe. Donc, on a rajouté un événement au début juillet. Et par la suite, l'événement, c'est Mon Vieux Saint-Jean la nuit. Et finalement, marché de Noël, chasse au lutin. Là, ça fait plusieurs... Là, choque-toi pas, là, je te lance pas quelque chose qu'il faut qu'on décide là, mais ça fait plusieurs personnes qui me disent, vous faites une grosse fin de semaine de la Saint-Jean, vous faites une grosse fin de semaine de la Confédération, pourquoi on n'installe pas quelque chose de semi-permanent pour les 10 jours, puis qu'on ne fasse pas quelque chose dans le milieu de ça, dans cette semaine-là? Bien, c'est certain qu'il y a plein de potentiel. Je vous dirais qu'on est plusieurs organismes qui sont impliqués dans toutes ces choses-là. Il y a des belles discussions. C'est certain qu'on ne se cachera pas qu'il y a certaines missions, des fois, qui ne sont pas directement reliées. Donc, c'est difficile de dire, OK, on partage tout ça. Oui, mais on a fait des gros progrès. Déjà, la décoration extérieure du parc est déjà commune à tout le monde. Exactement. Puis, j'ai parlé et à la Confédération et à la Saint-Jean, puis ils me disent, ben oui, on pourrait, on en a déjà parlé, ça s'était pas fait. Oui. Mais moi, c'est pas la scène ou pas de scène qu'ils vont choisir, c'est entre les deux, y a-tu moyen de meubler ça? On aimerait vraiment ça. Ça serait bien, On aimerait vraiment ça. Je suis d'accord, moi. Pour le moment, le fait que c'est des administrations différentes qui organisent, on s'entend que c'est des fournisseurs souvent différents. Fournisseurs égale aussi partenaires différents, commanditaires différents, parce que la majorité de ces événements-là sont aussi organisés avec des moyens très limités. Donc, quand on les organise, c'est vraiment avec les contacts puis les partenaires. On déploie tellement de choses pour la Saint-Jean, tellement de choses pour la... Il me semble que c'est comme naturel, mais bon, moi, c'est juste que j'aime ça, ces affaires-là, puis je dis ce que je pense. Mais, puis là, la bière et poutine, cette année, c'était une belle addition dans le sens que ça a été immensément populaire. Très on a populaire. vu beaucoup de monde. Ouais. Il y a eu toutes sortes de commentaires, de réactions. Ça, c'est correct parce que c'était une première fois. Ça nous permet de réfléchir puis de prendre ça constructivement. Oui. Moi, je pense qu'on a... Mais je t'avais pas parlé trop fort, là, non. Je crois que c'est des belles choses qui se produisent puis qui nous permettent justement de réfléchir à comment on peut faire les choses pour que tout le monde en tire profit. Chose certaine, nous, à la Société de développement, on est 3 employés permanents. Ben, c'est là que je m'en allais. Exact. Le vieux Saint-Jean, là, ça existe. Je veux dire, c'est pas une initiative bénévole, là, c'est une organisation. D'abord, c'est financé par qui, lui? C'est principalement financé par la ville. C'est ça. Donc, on a une subvention d'opération, puis ensuite, c'est par projet. Donc, on a des subventions, exemple, pour la programmation estivale. Puis nous, de notre côté, on démarche pour bonifier ces subventions-là. Donc, souvent, on va chercher presque 50%, soit en partenariat financier, en partenariat de services. Puis on a, bien sûr, les gouvernements, souvent pour les ressources humaines. Donc, Emploi Québec. Puis vous êtes 3 permanents. On est 3 permanents depuis une semaine. Oui. Donc, habituellement, on était 2 permanents, puis j'avais une ressource qui était en temps partagé avec une autre organisation. Donc, on avait créé un poste temps plein pour être capable d'avoir une ressource qui soit présente sur 2 grands événements. Et puis là, récemment, elle s'est jointe à l'équipe de façon permanente. On termine avec le marché de Noël, qui est la raison pour laquelle on se parle, mais je saisis toujours l'opportunité de parler à quelqu'un
d'un événement qui motive l'entrevue, mais pour faire le tour du jardin. Et je te remercie beaucoup d'avoir joué le jeu de parler du reste du jardin. Ça me passionne. Votre industrie, parce que c'en est une, là, je veux dire, l'événementiel, ça me passionne parce que je suis, comme je disais pour le marché de Noël, je suis un bon client. J'aime ça. J'aime beaucoup ça. Et le marché de Noël en particulier parce que c'est magique. Et puis que quand on n'a plus d'enfants, on va emprunter ceux des autres. Puis c'est comme ça qu'on se retrouve au marché de Noël plus longtemps. Exact. C'est ça. Cette année, c'est le 6, 7, 8, 13, 14, 15, vendredi, samedi, dimanche, les 2 week-ends. Et le samedi, il y a les lutins. C'est ça, exactement. Puis le marché de Noël, ce qui est intéressant, notre partenaire présentateur, c'est Groupe Yves Gagnon. Donc, ça nous permet aussi, ces partenaires-là, comme je vous dis, de bonifier toujours d'année en année, puis d'ajouter des petits plus qui aident aux gens à se mettre dans l'ambiance du temps des fêtes, puis à vivre des bons moments, même si des fois, le temps des fêtes, c'est pas toujours positif. Parce que la vérité, c'est que quand on va dans un magasin dans le temps des fêtes, ça reste un magasin. Oui. Là, c'est comme si on volait du temps au temps, puis qu'on se retrouvait enfant, puis qu'on se retrouvait... On n'est pas plus en famille, parce qu'on est tout le temps en famille, mais là, c'est comme si c'était plus beau, naturel. Il y a quelque chose. Les gens sont accueillants aussi. Beaucoup de nos artisans ou de nos agros, c'est un des seuls événements qui sont là pour offrir leur... Tu sais, vous avez dit tantôt, c'est beaucoup de préparation. Il y en a qui se préparent toute l'année pour avoir un kiosque au marché de Noël. Puis là, c'est là qu'ils dévoilent leur réalisation. Donc, il y a une fierté là-dedans aussi. Puis c'est contagieux. C'est pour ça que dès le début, j'ai parlé que c'est tellement triste si ils se sont préparés toute l'année puis il fait pas beau puis on n'y va pas. Alors, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut y aller beau temps, mauvais temps. Oui, puis dès le premier week-end, on commence là pour faire nos cadeaux de Noël, on visite le Vieux-Saint-Jean, tout ça, puis après, si on n'a pas tout trouvé, ben là, on prend les autres alternatives. Catherine Hamel, du Vieux-Saint-Jean, avec une énorme équipe maintenant de 3 employés. Tout à fait. Bon marché. Merci beaucoup.